Ça va vraiment être une belle édition. C'est tout simplement génial pour eux parce que ces jeunes, ils sont passionnés de ski, ils adorent la compétition et là, c'est la première fois pour eux qu'ils vont se confronter à d'autres nations. Vous connaissez le Camp d'Ars, ce sera dans tout pile un mois, en espérant bien que ce sera victorieux. On a déjà eu plusieurs fois des Marseillaises qui ont retenti avec le slalom donc sur la Verte des Ouches. On espère que le snow control va bien se passer, que la neige va tomber d'ici là. En attendant, on n'a pas pu repousser la date, ce sera donc bel et bien ce week-end, le Camp d'Ars Junior en partenariat avec Radio Mont-Blanc. On va parler donc bien du futur des équipes de France, mais pas que, avec Clément Anselme. Il est coach de ski alpin à l'année au Ski Club des Ouches. Bonjour Clément. Oui, bonjour à tous, Bonjour merci de nous Clément. accueillir. Tout le plaisir évidemment pour nous. Donc on parle là donc d'une catégorie, les U14, donc under 14, ça veut dire les moins de 14 ans, et c'est un premier pas pour tous ces jeunes skieurs et skieuses. C'est le premier pas donc dans la compétition internationale pour eux. Exactement. Donc, ce week-end, nous allons faire notre 8e édition du Camp d'Ars Junior. Donc, le Camp d'Ars Junior on avait eu cette idée il y a maintenant 8 ans de proposer une compétition internationale donc pour nos jeunes U14. Donc là, on va fêter la 8e fois cette semaine. Donc, vous l'avez dit, on organise cette course dans des conditions un petit peu particulières cette année, avec le manque de neige. Mais on a vraiment eu cette volonté de ne pas l'annuler, mais de plutôt s'adapter à la situation. Donc, on va proposer ces 3 jours de course sur sûrement 3 spots différents qui seront sur le stade à Lognan au Grand Montais, ainsi que sur le stade du Tour à Argentières. Et nous finirons sur le stade des Planards au centre de Chamonix. Ouais, donc on n'a pas pu l'organiser du côté des Ouches malheureusement, mais au moins vous avez des échappatoires, si je puis dire, et quels échappatoires, hein. Heureusement que vous êtes doté évidemment de plusieurs domaines sur l'ensemble de la vallée de Chamonix. On imagine la déception que ça aurait pu être pour les jeunes si vous aviez dû leur annoncer malheureusement que ça allait être annulé. Vous le disiez, donc un premier pas finalement dans la compétition internationale. Comment ça se comporte dans la tête d'un enfant quand on lui dit que... des ados, 14 ans, qui vont être face à des... En plus, il y a plein de nationalités, hein, des Italiens, des Autrichiens, qui vont être face à des nations. Ils représentent leur pays pour la première fois de leur carrière. Voilà, exactement. C'est ce que vous avez dit. Donc, il y aura des Autrichiens, il y a des Italiens, il y a des Suisses, donc des Français, il y a des Américains, des Hongrois. Donc, voilà, ça va vraiment être une belle édition. C'est tout simplement génial pour eux parce que ces jeunes, ils sont passionnés de ski, ils adorent la compétition. Et là, c'est la première fois pour eux qu'ils vont se confronter à d'autres nations. Tout ça dans un esprit aussi d'équipe parce qu'on avait mis vraiment l'accent. Il y a bien sûr des classements individuels par journée, mais c'est un fonctionnement par équipe où chaque club doit amener au moins 2 garçons, 2 filles. Et chaque journée de course, chacun des meilleurs garçons et de filles marque des points pour son club, ce qui déterminera le meilleur club à la fin de ces 3 jours. Oui, parce que vous avez dit quelque chose d'important, hein, sur l'ensemble de ces 3 jours. Il faut effectivement marquer des points, gagner des compétitions pour son nom même, son nom propre, et également jouer collectif avec l'esprit d'équipe. Mais surtout, ce que vous avez dit de très très important, c'est la parité. La parité qui doit être respectée, c'est une condition sine qua non. Proposer à chaque fois autant de garçons que de filles, ça fait 120 gamins, 120 garçons, 120 filles. Exactement, nous, ça nous a toujours tenu à cœur au Ski Club des Ouches d'avoir la parité. Ça fait vraiment partie de notre essence dans ce club. Donc, on l'a retransmis ça dans cette compétition. Et voilà, on est un sport individuel, mais on travaille quand même toute l'année dans des clubs. Ça forme des grandes familles, des équipes. Et là, on met l'accent sur cet esprit d'équipe à travers cet événement. Et puis Clément, on parle justement de famille, on parle d'esprit d'équipe justement, de fédérer tout ça. On imagine que sa première compétition, on se rappelle toute sa vie quand on est gamin. Ah, mais c'est exactement ça. Et nous, on veut marquer vraiment qu'ils gardent vraiment un beau souvenir de ces compétitions et que ça les encourage à continuer par la suite. Voilà, ça fait 8 ans qu'on fait ça maintenant. Les enfants, ils en ont plein les yeux. On organise des belles remises de prix. Il y a des défilés dans le centre des Ouches. Il y a des gros départs, des buvettes. Ils partent avec leur dossard. Ils ont beaucoup de lots. Et voilà, on sait que c'est important à cet âge-là. Et ça, ils en gardent des très bons souvenirs. Et c'est encourageant
pour la suite pour eux. Ouais, on se doute, hein, quand on regarde eh bien, ces grandes stars qui nous ont donné, on a tous au minimum un skieur, une skieuse qui nous a donné un jour envie de pratiquer cette discipline. On s'est imaginé à sa place en train de soulever la médaille d'or à des Jeux Olympiques, à des championnats du monde. D'ailleurs, ils vont être chez nous très bientôt du côté de Courchevel et Méribel. C'est vrai que c'est la première fois que ces enfants vont avoir cet instant galvanisé littéralement et scellé dans l'histoire. C'est très très beau ce que l'on raconte. Et donc... Là, on parle, Clément, de quelle discipline, toute discipline de ski confondue, donc du slalom, du géant, de la descente ? Voilà. Alors, à la base, quand les conditions de neige sont réussies, on propose un slalom, un géant pro. Donc, un géant pro, c'est un format avec des portes de géant espacées de 13-14 mètres. C'est le format parallèle qu'on retrouve en Coupe du Monde. Donc, slalom, géant pro et un géant. Cette année, avec les conditions actuelles de neige, on organisera un géant pro et 2 slaloms. Parce que malheureusement, on n'a pas accès à des stades qui permettent de faire des belles courses de géants. D'accord. Mais voilà, la fête sera là. Et avec la neige qui sera peut-être un peu trop soft, ça va pas trop marquer sur les portes. Je veux dire, est-ce qu'on va pas être trop mis de côté si, par exemple, on a un dossard élevé et donc on arrive un peu après les autres, ça va peut-être faire un banc, c'est-à-dire des virages relevés. Alors, le but pour nous, c'est pas que ça se transforme en banc. Si la neige est trop soft au planard, ça nous permettra de saler, d'avoir des super conditions de course sur de la neige dure. Au Grand Montais, le fond de la neige est très dur. On va avoir quand même de la chance avec la météo. Normalement, le froid revient et on aura quand même 3 belles journées de course. Hier, on est allé voir le stade autour. Les conditions sont très bonnes. Donc, normalement, les conditions sont réunies pour faire vraiment des courses équitables. Justement, je voulais terminer avec ça, Clément Anselme, on rappelle, coach de ski alpin. Vous êtes quand même assez jeune, je pense que ça fait pas non plus 20 ans que vous êtes dans le métier. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle d'un coach auprès des jeunes ? Peut-être certains disent ouais, ça sert à essorer les enfants. Absolument pas, ça sert à les accompagner, à les former. Vous pouvez expliquer un petit peu votre rôle à nos auditeurs qui sont avec nous ce matin ? Oui, alors moi je suis entraîneur de la catégorie U16, donc la catégorie au-dessus de U14. C'est pour ma part et comme beaucoup d'autres, c'est un travail à l'année. Vous l'avez dit, c'est un travail d'accompagnement, de formation. Les jeunes, on les a sur 2 années d'âge, donc on les côtoie pendant 2 ans. Ils sont tous dans des sports-études avec beaucoup de liberté pour s'entraîner. C'est environ 3, 4, 5 fois par semaine en temps scolaire. C'est quasiment tous les jours pendant les vacances d'hiver. Et c'est tout l'été de la préparation physique, des départs en stage pour aller s'entraîner sur des glaciers. Donc, c'est vraiment des jeunes qu'on côtoie énormément. Et je pense que au-delà de les entraîner au ski alpin, on leur transmet des valeurs, on est très présent avec eux. Et c'est ce qui rend notre métier intéressant. Clément, ça fait quoi d'être avec ces jeunes pour les plus belles années sportives ? Peut-être, on espère que non, mais puisqu'il y en a plein qui vont arriver. Mais ça fait quoi d'être avec eux pour les plus beaux souvenirs sportifs peut-être de leur vie ? Oui, c'est tout simplement génial. Moi, j'ai des souvenirs. Je me souviens, mes entraîneurs, quand j'étais jeune, ils ont fait partie de ma vie pendant 2 ans, voire plus. Le tout, c'est de leur laisser une belle trace de leur passage, qu'ils aient une belle vie dans ce monde associatif que sont les ski clubs. Voilà, et avant tout, s'ils y arrivent dans la compétition, tant mieux. Malheureusement, personne, il n'y a pas tout le monde qui pourra accéder au haut niveau, mais qui garde un très bon souvenir, qui continueront à se former dans le ski alpin. Il y en a plein qui deviendront moniteurs et qu'ils aiment tout simplement leur sport et qu'après, plus tard, ce sera leur rôle de retransmettre cette passion sûrement à d'autres jeunes. Et je pense que vous avez bien retransmis la flamme qui est dans votre voix en décrivant toute cette transmission qui fait partie et qui est une partie inhérente de votre travail. Bravo pour ce que vous faites. Gardez-la surtout, cette flamme, auprès de vous, Clément Anselme, donc avec ce Kandahar Junior où les plus grandes nations, mais version jeune âge, Under 14, donc les U14 seront sur les pistes. On l'a dit, du côté de Lognan ou encore du Tour. Faudra pas hésiter, c'est gratuit pour terminer très très brièvement. Pour les participants, enfin pas pour les participants, pour les spectateurs. Oui. On invite, bien sûr que c'est gratuit, on invite les gens. Ça représente déjà quand même pas mal de personnes. Il y a tous les parents qui sont accompagnants. On se retrouve tous le samedi au centre des Ouches pour le défilé. C'est génial, n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup. Merci Clément. Salut Clément.